Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va voir maintenant comment installer le plugin sur Microsoft 365. Alors, la toute première chose à réaliser, c'est d'aller installer dans Microsoft 365 Admin Center, ou autrement dit le Microsoft 365 Centre d'administration. On va aller dans le menu qui est tout en fait en haut à gauche, donc on ne va pas cliquer sur les points, mais bien sur le menu, la navigation, et nous allons descendre sur paramètres et applications intégrées. Alors je crois que c'est paramètres et applications intégrées. Donc hop, on clique dessus. Alors très prochainement, Signaly sera parmi les apps du marketplace de Microsoft, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Peut-être que ça l'est quand vous regarderez cette vidéo. Donc on va pour l'instant déployer l'application directement manuellement en cliquant sur Upload Custom Application si vous êtes sur la version française, sinon c'est charger les applications personnalisées. Donc je clique dessus. Et je vais pouvoir mettre directement l'adresse du plugin de Signaly. Alors cette adresse-là, vous pouvez la retrouver dans nos centres d'aide de Signaly. Vous avez directement ici, voilà, plugin.signaly.io /outlook.xml. Donc on saisit ça, ensuite on va faire valider. Voilà, donc là le plugin a été validé. Alors il est arrivé que certaines fois, lorsqu'on clique sur le bouton valider, on ait une erreur. Et en fait, il faut cliquer des fois une deuxième fois sur le bouton valider. Je ne sais pas si c'est des mécaniques chez Microsoft ou on ne sait quelle raison. Donc, n'hésitez pas à valider. Normalement, l'adresse qui est dans la documentation, elle est bonne, elle fonctionne. Donc, une fois qu'on a fait valider, on va pouvoir faire suivant. Ensuite, il va nous proposer de déployer le plugin Signaly. Donc, c'est un plugin Outlook à l'ensemble de l'organisation ou uniquement à nous ou éventuellement à un groupe bien spécifique. Donc pour ma part, je vais le déployer sur l'organisation complète. Sachez que de toute façon, a posteriori, nous allons pouvoir configurer l'ensemble de votre organisation et pouvoir mettre une signature bien spécifique par utilisateur, ce qui est bien le but. Si maintenant vous êtes une grande société, une grosse société avec une organisation assez large, vous pouvez éventuellement déployer sur un premier groupe d'utilisateurs, ce qui vous permettra ensuite de pouvoir changer les paramètres et de le déployer sur l'ensemble de la société. Vous avez ensuite une petite étape de validation des permissions. Donc on va cliquer sur accepter les permissions. On s'identifie donc comme l'utilisateur, donc Signaly Studio pour ma part, qui est notre utilisateur de test. Et voilà, suivant. Et j'ai fini le déploiement. Alors, de la même manière que précédemment, on ne sait pas vraiment pourquoi, il arrive aussi que lorsqu'on lance le déploiement manuel de cette manière-là, on ait ici une erreur. Si cela vous arrive, n'hésitez pas à simplement faire revenir en arrière ou annuler, je vous donne, peu importe, ou finir, et recommencer l'étape. Généralement, la deuxième fois, ça fonctionne directement. C'est généralement le temps pour Microsoft de télécharger le plugin. On n'a pas réussi encore à identifier pour quelle raison on avait ce petit problème dans l'expérience. En tout cas, ça fonctionne. Si vous arrivez à la même étape que celle-ci, ça veut dire que le plugin est maintenant déployé et vous allez pouvoir le retrouver directement dans Outlook. Pour finir, on peut aussi retrouver donc le plugin et vérifier qu'il est bien installé directement en allant sur l'administration de Microsoft Azure. Donc pour cela, on va aller directement sur Azure Active Directory et on va pouvoir descendre sur Enterprise Application ou les applications d'entreprise et on va voir ici que notre plugin a bien été déployé donc en date d'aujourd'hui. Et si vous avez choisi de déployer le plugin uniquement pour vous ou pour un petit groupe d'utilisateurs, vous avez ici dans Azure la capacité du coup maintenant d'aller sur le plugin, donc maintenant ou plus tard, et directement d'assigner le plugin à étendre le nombre d'utilisateurs ou de groupes. Donc typiquement, si vous avez un groupe sur lequel vous voulez l'ajouter, il vous suffira de cliquer sur ajouter un utilisateur ou un groupe et ici vous pourrez déployer sur votre nouvelle organisation. Pour ma part, c'est une organisation de test, donc il y a très peu d'utilisateurs. Mais vous allez pouvoir gérer très finement à qui vous voulez déployer le plugin. Et voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter directement sur support@signaly.io ou directement sur l'interface d'aide. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À tout de suite.